Bonjour, c'est Marian, et ce matin, je regardais les voitures et les chèvres passer depuis ma fenêtre quand j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus productif. Et je me suis dit, pourquoi pas une analyse du SEO du cabinet Longeon et Associés. Alors, pourquoi le cabinet Longeon et Associés? Eh bien, parce que, en fait, je m'y connais un peu en référencement web pour les cabinets d'avocats, et puis qu'il y a quelques opportunités rapides, des actions faciles à réaliser pour bien améliorer le référencement de ce site. Pour commencer, félicitations, on a un site très propre, réalisé par une agence qui a l'air tout à fait sérieuse, et les bases et les fondamentaux du SEO sont en place. L'alimentation de ces bases, par contre, pourrait être améliorée, mais ça, on va en parler. Pour commencer, j'aimerais faire un petit tour sur le référencement local de ce cabinet. Il y a 2 mois, une personne, pas très contente, a posté un commentaire et c'est le seul commentaire sur le référencement local. Alors on se dit très vite, eh bien en fait, la bonne solution c'est d'obtenir d'autres avis pour avoir une meilleure note. Parce que oui, là aujourd'hui, en termes de référencement local, on se dit il y a un problème, il y a une note, elle est mauvaise. Et c'est vrai, mais pas que. Le premier point à voir effectivement, c'est ce référencement local et cet avis. Première chose, répondre à l'avis. Pourquoi ? Parce que ça rassurera les éventuels clients potentiels si on répond et qu'on donne des circonstances et une situation spécifique à cet avis. Deuxième chose, créer une routine, un process, où on contacte l'ensemble des anciens clients et on leur demande « Qu'avez-vous pensé du cabinet ?» S'ils cliquent sur « Il y a eu un problème », eh bien on les renvoie sur un formulaire où ils pourront s'exprimer. Et s'ils cliquent sur « J'ai bien apprécié », on les renvoie sur un formulaire de Google Maps, de la fiche Google My Business, où ils pourront exprimer leur bonne note, leurs commentaires positifs pour la marque, pour le cabinet. Mais ça, c'est que le bout émergé de l'iceberg. Parce que les parties intéressantes à faire, c'est notamment, par exemple, retravailler le nom. Ici, je vois que le cabinet Longeon et Associés s'appelle cabinet Longeon et Associés. Il ne s'appelle pas avocat, cabinet d'avocats, Longeon et Associés, Grenoble-Bonbonneau, Saint-Martin. Et retravailler cette fiche, je pense que ce serait une très bonne idée, parce que pour Google, il y a quelque chose qui est très forte, c'est l'identité nom, adresse et téléphone. Ça forme une identité pour une fiche Google My Business. Et donc ce combo nom, adresse, téléphone, en fait ce que Google fait, il va le chercher un peu partout sur Internet. Il va chercher à voir s'il existe en l'état exactement le même, à différents endroits du web, pour se dire, ok, ce cabinet existe, il est réellement actif, etc. Et donc ce que je ferai, c'est que je changerai ici le nom pour mettre exactement le même nom que sur le site web. À la limite, je créerai une page Facebook, il y a une page LinkedIn déjà, avec exactement le même nom, la même adresse et le même numéro de téléphone. Comme ça, j'obtiendrai ce trio nom, adresse, téléphone identique sur plusieurs sites. Et puis je ferai ça avec des partenaires du site ou des annuaires d'avocats par exemple. Ensuite, je constate que c'est un cabinet d'avocats qui est libellé comme avocat. Or, il se trouve que avocat, en fait, c'est pas suffisant. Pour bien dire ce qu'on fait à Google, ça serait intéressant de rajouter des catégories comme avocat d'affaires, avocat en droit administratif peut-être. On a différents pôles d'activité du cabinet d'avocats qui devraient être listés dans la fiche ici. Comme ça, si un internaute fait une recherche spécifique, on a d'autant plus de chances de performer et d'être mis en avant. Ensuite, pour chacune de ces catégories, ce que j'aurais tendance à faire, c'est rajouter les services et les produits associés directement dans la fiche Google My Business. Des services, ici, ou des produits, on en a. On a même plus d'infos que ça. Maintenant, on va descendre un petit peu sur le site. On va scroller et on va s'intéresser au footer. Ici, je vois qu'on a des cabinets qui sont présents à Grenoble, Paris, Lyon et Annecy. Or, je ne me suis intéressé qu'à la fiche Google de Grenoble. Pourquoi ? Parce que quand j'ai cherché à Lyon ou à Paris, je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé que celui qui est à proximité de Grenoble. Donc, ça sous-entendrait qu'il y a une seule fiche Google My Business pour un certain nombre de cabinets, 4. C'est pas la solution idéale, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir un trio de combos
adresse, nom, numéro de téléphone pour chaque fiche Google My Business. Donc, 4 cabinets, 4 fiches Google My Business. Voilà, c'était tout pour le référencement local. On aurait d'autres choses à dire, par exemple, si on se penchait sur les différents pôles d'expertise et les différents mots-clés ciblés, avec des résultats qui sont parfois pas très travaillés. Et encore une fois, développer une stratégie SEO complète pour un cabinet d'avocats, c'est pas le travail de l'agence web, c'est vraiment un travail à part à réaliser sur un site efficace et bien développé comme celui-ci. Voilà, c'était Marion Terrasse. Contactez-moi si vous voulez développer la visibilité web et le référencement de votre cabinet d'avocats.